Bien, ça va, vous êtes Comment? vous êtes connecté? Oui. Et alors, on va, vous avez essayé de trouver un petit peu qu'est-ce que vous pourriez faire, par exemple. Alors, entre amis, vous décrivez ce que vous allez faire ce week-end. C'est un peu compliqué parce qu'avec le confinement du coronavirus, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que ça peut Mais être on ce thème-là? peut les faire individuellement, Bah, comme si c'était deux. donc, comme ça, vous pouvez. L'idée, ce serait que vous puissiez échanger, parler. Ouais, mais d'accord. Quand vous serez prêt, vous me dites. Pour amener, non, pour llevar. Ça dépend parce que tu vas amener quelque chose. Oui, Oui, amener, c'est una pelota. amener, oui. Pero llevaré, ameneré, Non, amen, non, regarde, ça serait ça. Tu vas devoir mettre l'accent. j'amène, Parce que le verbe, pardon, ici, j'ai oublié le. Je sais pas quel est le fait ça. Avec ça, si, non? J'amènerai. Ah, peut-être. j'amènerai, 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 j'amènerai. Mais sûr, on a besoin de l'accent sur le E. Ah, d'accord? Ok, d'accord, L'accent grave. J'amènerai. Même si le verbe, c'est amener. ok. Pour la première, j'ai un petit dialogue. D'accord, bah vas-y, écoute. Et bonjour, ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce qu'on va faire cet week-end? Moi, je voudrais aller à la plage. Tu veux y aller? Je vais y aller. Bien, tu veux y aller? Bien sûr, je vais apporter de la viande, de la viande? Non, Viande. si? De la viande et aussi un Et, gâteau. et aussi, Et, et aussi un gâteau. Moi, je vais faire une salade et amènerai une pelota es bal o cómo es pelota? une balle, ouais. Une balle ou un ballon. Une balle, une balle pour jouer. Ah, d'accord, c'est bien. Bah, c'est très bien. Alors, qui a autre chose? Allô, les autres. Rien d'autre? Allô. Vous n'avez rien d'autre? Bon, apparemment, je pense que non. Oui, j'espère que vous allez être inspiré parce qu'on va passer à la partie d'expression orale, à la page ici 120. Alors, ici, à la page 120, on a donc l'atelier d'expression orale. Et on a ici
trois documents. Alors, le premier document ici, c'est pour, on va apprendre à faire une proposition. Faire une proposition, donc. Alors ici, qui veut lire le document? Le premier document qu'on a, c'est un article de journal. Qui veut le lire? C'est mieux que tu dis les noms et comme ça, on va parler tout. Ouais, parce que sinon, alors on va demander à Carla. ¿En qué página están, maestro? 120. 120. Ajá. Faire une proposition. Nice matin, gastronomie. Vous prenez bien quelques verres et grillons. Oui. Depuis cette semaine, le chef étoilé du restaurant Aphrodite à Nice, David Fort. C'est bien. Quoi d'autre? Carla, tu es là? De grillons au sarracine o encore. No sé si fui yo nada más, pero te escuché hasta fort, no escuché nada más. Propose. Tu peux reprendre à propose? Tu m'as dit le restaurant Aphrodite à Nice, David Fort propose son nouveau menu. Type food à la carte, beurre de farine, foie, lait et son croustillant. Grillons. Oui. Des grillons, oui. Foie gras, poêlé et son des grillons au sarracine ou encore son dos. Comment? Croustillant. Et son croustillant de grillons. Au sarracine ou encore son dos de cabillaud. Cabillaud. Casi no escucho las correcciones, por eso no lo digo así. Cabillaud. Donc, cabillaud. Cabillaud. Pané à la poudre de beurre. D'accord. Tout est clair ou pas? Pour les autres, pour tout le monde. Tout est clair? Il y a, qu'est-ce que c'est? Sarrasin. Le sarrasin, c'est une farine noire. Es una harina negra así. Que aquí no la venden, no creo que sí, en algunas partes la venden, pero en internet casi, pero no se consigue tanto. Aquí no la usan mucho. Es una harina casi negra. Ok. Y cabillaud. Le cabillaud, c'est un poisson. ¿Es qué? C'est un poisson. Un poisson. Poisson? Okay. Un type de poisson. Okay. Et le verbe pané? Comment? Pané? Pané, oui. Pané, ça vient de la panure. Le pain, avec du pain, ça serait comme... Empanizado. Ah bon. Ok. D'accord? Oui. C'est tout? Alors, regardez maintenant le document 2. C'est quel type de document? C'est quel type? C'est quel type? Publicitaire? Oui. Comme une affiche. Si on pourrait dire une affiche. D'accord? Non, pas une affiche. Comme ça pourrait être non, mais je veux dire, ça pourrait être une affiche collée comme publicité, quoi.
Ok, d'accord. Mhm. Et ça parle de quoi? Sur quel thème? Hmm. Et, et ils font la publicité pour les repas dans les restaurants Aphrodite à Nice. C'est bien, d'accord, c'est ça? Oui, parfait. Bon, très bien. Alors maintenant, je Il veux... s'agit Oui. d'un restaurant où le chef a des étoiles Mhm. Très bien. et il fait des plats exotiques. Mhm. Très bien. Bah, si vous voulez, je vais vous passer maintenant l'enregistrement, si vous voulez. Oui. Je vais partager avec vous l'audio de l'audio numéro 3, si vous voulez. Je vais vous le passer, d'accord? Je vais le partager avec vous. Attendez. D'accord? Alors, écoutez l'enregistrement. Donc, alors d'abord, regardez les questions. Vous avez ici, bon, c'est des questions générales, non? Vous avez que fait l'homme sur la photo. Retrouvez les éléments principaux de la fiche. Donc, vous avez ici le titre, le lieu, la date, le thème. Vous voyez que c'était une affiche. Ensuite, on a sur la fiche quels aliments reconnaissez-vous? Ensuite, qu'a fait Marc pendant ses vacances? Que propose Léo? Et quel est le lien entre ces trois documents? On je propose d'écouter le document sonore. Unité 6. Atelier d'expression orale. Faire une proposition. Activité 1. Allô? Salut Léo, c'est moi. Ah, Marc! De retour à Nice? Alors, ces vacances, c'était bien? Ouais, super. Raconte! Ben, on avait un appartement à Vevey, près du lac Léman. Tous les soirs, on se promenait le long du lac. C'est vraiment joli. T'as reçu mes photos? Ouais, c'est rigolo la fourchette dans l'eau. En fait, c'est en face de l'alimentarium, le musée de l'alimentation. Tu l'as visité? Oui, je suis allé voir l'expo Collectionnez-moi. C'était bien. Plein de collections d'objets souvent liés à la nourriture. Dis, d'ailleurs, on pourrait aller au restaurant Aphrodite? Ils en parlent beaucoup dans la presse. Tu connais? Non? C'est quoi? C'est un chef étoilé, David Faure, qui propose des plats avec des insectes. Ça te dit? Bah, pourquoi pas? Si tu veux, je réserve pour demain soir. Comme ça, tu me raconteras tes vacances. Demain, ok, 20h? Bien. Alors ici, vous venez d'entendre l'enregistrement, d'accord? Alors, on va essayer de répondre aux questions, d'accord? Alors, la première question, que fait l'homme sur la photo? Que fait l'homme sur la photo? Qu'est-ce qu'il fait? Sur la photo du document 1. Il fait un plat insectivore. On pourrait dire, oui, il prépare un plat, il prépare un D'accord. plat avec des insectes. D'accord? Et c'est quel type d'insecte vous arrivez à voir? Grill. Oui, des grillons, on pourrait dire, oui. Ou des criquets, non? De quoi? Des criquets. De cricket.
apparemment des criquets. Hein. Donc, avec quelle aide? À l'aide pince à épiler. D'accord? Ça, c'est pour la question A. La question B, alors vous avez retrouvé les éléments principaux de l'affiche. Alors, quels sont les éléments principaux de l'affiche? Alors, comment s'appelle déjà l'exposition? Collectionnez-moi. Oui, effectivement. Collectionnez-moi. Collectionnez-moi, très bien. Et alors, où est-ce qu'elle a lieu? Au musée de l'alimentation. Très bien, au musée de l'alimentation. D'accord. Ensuite, ce serait... ça se trouve où le musée de l'alimentation? Là, il s'appelle le musée l'alimentarium. L'alimentarium. Se trouve où? Ah, je vais. Ouais, je ne peux pas. Je ne vois pas. C'est à Vevey en Suisse. Et quelles sont les dates? Du 4 mai 2012 au 24 février 2013. Voilà, au 24 février, très bien, 2013. D'accord? Et alors, qu'est-ce qu'elle présente? Elle présente des portraits, Leur menu. Le menu de collectionneur. de collectionneurs, oui. Et c'est quoi? Leur menu. Objet. D'accord? Pardon. Oui. Donc, des portraits, elle présente donc des portraits de collectionneurs, des menus objets. Ça, c'est pour la question B. La question C nous dit alors, justement, sur la fiche, quels aliments reconnaissez-vous? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Il y a des œufs, Des œufs, très bien. Il y a des œufs, oui. Quoi d'autre? Des fraises. Des fraises, oui. de la viande, De la viande. Mhm. Des framboises. fraises, Des framboises, très bien. Mhm. Des poissons. Des poissons. du poêlé, Non? du poêlé, Des quoi? pollo, Ah, du poulet. du Poulet, oui. Quoi d'autre? de la des salade, pommes et des noix, Salade. Comment? Des Des champignons, noix. oignons. Mhm. Quoi d'autre? Des aubergines. Des aubergines, très bien. Très bien. Il y a aussi des coquillages. Mhm. Il y a Des amandes aussi. Des saumons, Des bananes. des oignons, Des oignons.
Mhm. Il y a aussi quelque chose- Oui, Papaya, ¿cómo se dice? Papaya. paille. Mhm. Il y a, comment on dit pasta? Past? Des pâtes. Mhm. Il y a aussi Il y a des noix. Il était. les noix, on les a mis, je crois, non? Oui, il est mis. De poire, o cómo decimos los chícharos, poire verte o Des poires. Ouais. Il y a aussi des herbes, non? Les poires. Les poires, oui, on les a mises. Les poires. Nos amis. Ouais, ouais. Oh, Je pense que vous avez tout mis, je pense, là, non? On a des œufs, des fraises, de la viande. On pourrait peut-être préciser ici du jambon, peut-être aussi, non? Du jambon, des framboises, des poissons, du poulet, de la salade, des noix, des champignons, des aubergines, des coquillages, des amandes, des bananes, des oignons, de la papaye, des pâtes, des huîtres, des poires et des herbes. Je pense on a tout dit plus ou moins, non, je crois, à mon avis. Espinacas, comment on dit? Espinacas. Pinard, Espinar. épinard. d'accord? Oui, d'accord. Pour la question D, ici, à la question D, on a, pardon, D, on a café Marc pendant ses vacances. Et que propose-t-il? Ça, c'était dans le document audio. Qu'est-ce qu'a fait Marc? Il est allé à Nice. Hum, non. Marc est allé à Vevey, en Suisse, et il a visité l'alimentarium. Mhm. Et que propose Léo? Léo propose Le propose d'aller Aller à dîner. chez Aphrodite. oui, Aller restaurant. aller au restaurant Aphrodite. Demain soir. Voilà. Ça va? Ça va. Et alors, justement, quel est le lien pour conclure? Alors, quel est le lien, le rapport, quel est le rapport entre ces trois documents? L'alimentation. L'alimentation, Le document parle de l'alimentation, mais pour être plus précis, Mais quoi? pour être un peu plus précis, La nourriture. la nourriture, mais c'est la nourriture bizarre, non? On pourrait dire l'alimentation et les surprises culinaires. On parle de choses bizarres, de vers, de criquets, de cafards peut-être, enfin d'insectes. C'est assez original, donc on pourrait dire, suivant ces trois documents, parlent de l'alimentation et on pourrait dire et donc et des surprises culinaires. D'accord? D'accord. Alors regardez maintenant si vous voulez voir un petit peu la partie communication. Alors ici, je vais demander à quelqu'un de lire. Alors je vais regarder la liste. Je vais dire, je vais demander à Natalia. Oui. Je veux lire on va commencer par la partie qui nous dit, dans la partie communication, l'encadré rose,
faire une proposition. ¿Cómo otra vez? Faire une No escuché proposition. bien. Tu peux lire. Se escucha mal su Ah, el texto. audio, maestro. Sí, en serio, lo Sí, siento. escucha un poco. Sí, se escucha como cortado. Pues a lo mejor es no sé. ¿Me puedes leer la sección? Ahí, la comunicación. Ajá. El recuadro. Faire proposition. Mhm, Si tu veux, on peut sortir ce soir. mhm. Ça te dit d'aller D'aller. voir cette expo. Mhm, Et si on testait ces restaurants? d'accord. Bon, c'est bien. Et ça va ici, pas de problème? Non. Non? Et alors, on va demander maintenant à... O sea, el SATEDI quiere decir como que te late ir o algo así. Parece, ça te dit, ça littéralement te dice, si vamos, te dice ou no te dice? Ok. Ajá. On va demander à Luis de lire la deuxième partie et réagir à une proposition. Luis, Bonne idée. Oui, pourquoi pas? Je ne sais pas. Non, je n'ai pas très envie. bien. Bonne idée, ça va ici, pas de problème? C'est pas très compliqué, ça va? Vous comprenez? Oui. Ça va. Très bien. Alors, on verra après ce qu'il faut faire ici, mais on va regarder maintenant la deuxième partie juste pour voir un peu de quoi il s'agit. Alors, on a ici, regardez, la deuxième partie, la page 121. Exprimer ses sentiments. D'accord? Vous y êtes, page 121? Hein? Oui. Page 121. Exprimer ses sentiments. D'accord? Alors ici, on a... on commence par une photo. Vous voyez ici la photo? Oui. Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce que c'est? C'est un... Qu'est-ce que c'est? une sculpture. C'est une sculpture. C'est une sculpture, oui. C'est bien. Il y a trois femmes. La femme. Trois femmes. Et elle... Qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce Elles qu'elles sont en train de chuchoter. elles chuchotent? Pourquoi pas? Bon, je sais pas. chuchoter. Qu'est-ce que c'est ça? Chuchoter, c'est parler, pardon. Très bas. Parce que le nom de l'esculture, c'est les chuchoteuses de Rose Semé. Parce que, pourquoi on dit chuchoter ici? Parce que ça serait l'idée de... Non? Elle chuchote, donc on pourrait dire, qu'est-ce que c'est? Ce sont des... Comadres. Comadres literalmente son las comadres, ¿no? Y comer son las que le dices algo y apenas dices algo y ya van a contar todo. O sea, no contar secretos. Eso sería comer. A las que les gusta el chisme. Pues. Ok. Alors effectivement, vous pouvez dire, elle parle, hein? Elle discute. Oui. Donc, ou alors, elles ont une conversation. Oui. Alors, comadre es comer y compadre compère. ¿O cómo? Pero igual, fíjate, no sé si sea machismo o algo, pero no es de mi parte en todo caso, pero
Decimos comer a un hombre o a una mujer que le gusta el chisme. Ah, ok. O c'est un comer. O sea, siempre vamos a decir al hombre o la mujer que le gusta el chisme. Ok, ok. ¿De Pero, digamos, la palabra de compadre, sí existe, digamos así, cuando alguien es el ahijado y son los compadres, o sea, ¿sí es el mismo sentido que aquí? Sí, 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 sí. Pero no Aunque sí es de chismoso. Ajá. ajá, pero el chismoso es le comer. Ok. Ok. O sea, es comer para ese hombre o mujer, es comer. ¿No? Ok. Bien, et alors on pourrait dire aussi, vous avez ici les femmes, la femme au milieu, qu'est-ce qui se passe? La femme au milieu a les bras, ¿Y les bras croisés o cómo on dit? tout à fait, a les bras croisés. Bien. Ah, croisés. Et on pourrait dire aussi les bras croisés et les jambes croisées. D'accord? D'accord. Vous pouvez dire aussi, par exemple, je sais pas, elle raconte des anecdotes. Papa, non? Ou alors, et cancans. Vous avez dit les cancans, c'est un chisme, non? Et un synonyme de cancan, ça serait, on pourrait dire par exemple, des potins. On pourrait dire aussi des ragots. D'accord? ¿Cómo fue la explicación que nos diste la otra vez del baile del can-can y de los chismes? Es que en francés cancan es un chisme. Ajá. Entonces, cuando se creó el can-can, pues las mujeres ya ven que al final enseñan sus nalgas, pues. Ajá. Antes eran señoras así como que no, como persignadas, ¿no? Que ahorita, Ajá. entonces empezaron a enseñar pues al final como terminan enseñando sus nalgas, pues la gente que veía eso decía, ah, fíjate que es la señora pura de tal o algo. Y que, Ok. pues, o sea, como, eso era como bastante íntimo para la época, ¿no? Ahorita ya se ven más cosas más feas todavía, pero en ese sentido más así como sorprendente, ¿no? Pues Ajá. nació el cancan, pues, o sea, porque era el chisme, pues. Ok. El sinónimo de cancan está des potins et des ragots, ¿no? Ok. Des potins, des ragots. Vous voyez que la femme à droite, enfin sur la droite, la femme sur la droite, penche sur la femme. Non, se pencher, ¿no? Se pencher es como agacharse, o sea, ¿no? Como que se agacha, Se reclina. se reclina, d'accord? Et qu'est-ce que vous remarquez sur les trois femmes? Les trois femmes, Il ne porte pas de chaussures. oui, les trois femmes sont pieds nus, effectivement. Les trois femmes sont pieds nus, c'est-à-dire qu'elles ne portent pas de chaussures. Effectivement, elles ne portent pas de chaussures. Et également, vous pouvez dire, une chose importante, c'est que les trois femmes, toutes les trois, se ressemblent. D'accord? Elles se ressemblent, non? C'est pas les scènes. Oui. Peut-être qu'on pourrait dire, elles sont peut-être ¿De sœurs? elles sont peut-être sœurs. Aquí no hace falta, en este caso no hace falta que pongan de. Sería, elles sont peut-être sœurs. Ça va?
Ça va. Elle s'habille avec robe ou comment on dit? Elle porte. Elle porte. Elle porte, oui. Elle porte des robes. D'accord. On peut dire aussi, elles sont potelées. ¿Qué es eso? Potelées, como que tienen formas así, como redonditas, así, ¿no? Como que están gorditas. Así como los Potelé. o como conocen a Ok. colombiano, a Botero, ¿no? Por ejemplo, que tiene siempre Pot- personajes muy gordos, así, ¿no? Como que esas formas así, como a veces se ve los bebecitos, ¿no? Que tienen las piernitas así muy, que están muy así como llenitos. Carne. Entonces eso sería potle. Potle. ¿Se dice potle? Sí, Potle. potle. Pues potle estaría de maceta, como, no sé, amacetados, o como que están amacetadas, como, no sé, así decimos nosotros, pues, potle. Como que están así como llenitos, así llenitas, son potlés. D'accord? Bien. Ici, il me reste encore Ok. 10 minutes avant de couper. Je coupe maintenant et pour profiter de la fin du cours, ce sera mieux, non? Profiter de la dernière demi-heure, je coupe maintenant et je reprends. D'accord? D'accord. Tout de suite le nouveau code alors. OK? À tout de suite.